Bienvenue mes chers amis Gémeaux, du coup pour cette guidance pour le mois de mai. Donc voilà. Comme d'habitude, je vais vous présenter les cartes du premier tirage, donc le tirage général. Après, on va aller développer un petit peu tout ça. Et puis on va passer à tout ce qui va être sentimental et relationnel. Donc le 3, la communication. Désolée, je suis un peu prise. La naissance d'Anaït. Plume arc-en-ciel. Le guide. La déesse, je puise dans ma force intérieure. Je n'ai plus peur de mes peurs. Le sage qui correspond au pape. Et exprimez vos réserves. Les mots-clés pour la communication, nous avons expression, clarté, assurance, libération, être soi-même et âme d'enfant. Donc on va aller creuser un petit peu tout ça. Page 35. Le 3 vous demande de vous exprimer avec clarté et assurance. Osez et soyez fiers de ce qui vous êtes vraiment ici et maintenant. Allégez-vous, vous pouvez éviter les détours et les écueils émotionnels. Le 3 vous dit bien que vous n'avez pas besoin de frein. Ne réfléchissez pas avec votre tête à ce que vous avez à dire, mais avec votre cœur. Il est le meilleur interprète du langage de l'âme. Il retranscrira sans filtre et fidèlement ce que vous avez à exprimer. En privilégiant le côté cérébral, vous prenez le risque de ne pas être entendu et d'entrer dans une spirale de confusion qui risque d'altérer votre rapport à vous-même et à l'autre. Veillez à ne pas vous trouver en contradiction avec vos sentiments et vos émotions. Retrouvez votre âme d'enfant et votre candeur. Le 3 vous invite à prendre de la hauteur, mais sans vous désintéresser ni vous déresponsabiliser pour autant. Quelle que soit votre situation, apprenez-la avec légèreté. Formulez spontanément vos demandes et évoquez en toute simplicité ce qui vous anime. Donc voilà, pour cette carte, on va aller creuser un petit peu tout ça avec les autres. Nous avons la naissance d'Anaït. Et la naissance d'Anaït, ça nous parle de joie, d'une nouvelle page, d'opportunités et de nouveaux projets. Pareil, on va creuser un peu. La naissance est un événement originel qui nous accompagne tout au long de notre vie et dans de nombreuses situations. Elle est le symbole d'une joie immense, d'une nouvelle page, d'une étape de vie, d'une opportunité. À l'image d'Anaït qui s'éveille à la vie, cette carte vous accompagne pour illuminer votre chemin, signifie qu'un nouveau projet se profile. C'est le moment pour vous de vous sentir en accord et aligné avec vos envies. Plus un nuage en vue, le ciel se dégage pour laisser rayonner toute sa clarté. Sentez-vous ce trépignement au fond de vous, qui n'attend que de s'exprimer. Donc en fait, on va le voir après avec les autres cartes, mais pour les Gémeaux, c'est plutôt un mois très positif. Où on a la possibilité d'entamer de nouveaux projets, tant que ceux-ci se font vraiment avec résonance avec nous-mêmes quelque part, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit juste pour du bien matériel, mais il faut vraiment que ça résonne en nous aussi. Et ça, c'est important, je pense, de le souligner. Nous avons également la plume arc-en-ciel. Alors là, je vais juste te dire les mots-clés. Donc nous avons le triomphe, la notoriété et la reconnaissance. Donc voilà, c'est vraiment en plus un projet qui peut... la mise en place d'un projet qui peut vous apporter énormément de choses en fait bénéfiques. Et en plus vous êtes protégé parce que vous avez l'allié, le guide qui correspond à quelqu'un qui va être un allié protecteur autour de vous. Ça peut être aussi quelqu'un de conseil ou qui va finalement vous maintenir une certaine sécurité. Donc voilà. Décidément. Et nous avons la déesse, je puise dans ma force intérieure, donc voilà, je suis protégée en ce moment. Donc en fait vous avez la double protection, mes chers amis Gémeaux, ce qui est génial. Donc voilà, je n'ai plus peur de mes peurs. Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi, peu à peu, apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes, et nous pouvons transformer tout cela. Donc il y a aussi une question de guérison, en fait, avant tout ça, de petites choses à revoir,
peut-être de guérison dans notre structure en fait, parce que voilà, pour moi le pape là, ça peut être l'apprentissage, donc apprendre des choses sur nous-mêmes, apprendre à faire autrement, mais aussi ça peut être aussi le fait de revoir ses propres structures internes qui pouvaient être des fois un petit peu limitantes. En tout cas pour moi ça va dans ce sens-là. Après on vous dit quand même exprimer vos réserves, donc de ne pas foncer tête baissée non plus. En fait il faut que vous trouviez un juste équilibre. Chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise, permettez-vous d'user de votre droit de réserve. De cette façon, vous créerez l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement et prendre la meilleure décision. Donc on vous dit d'écouter votre cœur, mais ne pas non plus de vous précipiter. C'est super important que vous sachiez, 1, 2, 3, prendre du recul quand même sur vos décisions. Donc ça c'était pour tout ce qui était, on va dire, la guidance générale. On va aller un petit peu dans tout ce qui va être émotionnel. Donc nous avons la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Voilà. 10, la confiance. Nous avons Hera. La sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Vous avez beaucoup de cartes spirituelles. Et la papesse, donc qui correspond à la voyante dans mon jeu. Bon bah forcément transformation renouveau, on va pas aller plus loin. Par contre on va aller creuser pour la carte de la confiance, où là on a comme mot-clé d'abord la libération du passé, de nouvelles bases, écoutez votre cœur. Donc voilà, nouvelles bases ça peut être aussi revoir les structures comme j'ai dit pour le tirage par la guidance générale. Revoir nos bases émotionnelles, notre manière de fonctionner émotionnellement parlant. Donc voilà. On va aller creuser tout ça. L'heure est à la solitude, que vous soyez en couple ou non. Attends. Non, je me suis trompée. Je lui dis mince. Non, c'est pas ça. Alors, ne faites pas 2 fois la même erreur. Le 10 vous fait frissonner en repensant à un échec du passé, mais il est présent pour vous tenir la main afin d'éviter de retomber dans vos travers. Vous avez la possibilité de voir s'épanouir l'histoire dont vous avez toujours rêvé. Vous avez gagné en maturité émotionnelle et affective, vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. Vous avez ainsi saisi les enjeux d'une relation authentique du cœur à cœur et non de l'ego à l'ego. L'amour peut circuler librement sur la dimension que vous comptez lui attribuer. Il est question d'évolution avec votre partenaire, aussi dans le travail. La vie vous amène sur un projet de co-création avec votre partenaire. Donc voilà, on avait de nouveaux projets, mais ça peut être du coup un nouveau projet avec un binôme en fait. On va dire ça comme ça. Comme vous pouvez voir en fait, quand on dit je n'ai plus peur de mes peurs, c'est vraiment aussi le fait qu'on a des fois inconsciemment ou non des expériences passées où en fait on a vécu plus ou moins des échecs ou en tout cas qui n'ont pas été digérés, qui viennent un peu foutre le bordel, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait ce n'est plus en accord avec vous-même actuellement mais vous le transportez toujours, donc c'est juste ça à dépasser. Alors nous avons ensuite, je vais voler mes cartes, Hera. Donc l'engagement durable avec celle-ci, mais on va aller creuser parce que c'est trop long en fait à marquer un mot-clé. Alors, Hera protège le lien marital, elle évoque un engagement durable, un lien solide qui se veut défini. Consciemment ou non, le choix de votre conjoint est dicté par des motifs plus pratiques que sentimentaux. La séduction est souvent stratégique. Un célibat apprécié est abandonné pour une situation plus confortable. Une amitié ou une union durable repose sur des échanges d'intérêts. Un couple fonctionne sur une répartition traditionnelle des rôles. Une personne met de côté sa vie personnelle pour contribuer à la réussite sociale et financière de son conjoint. Elle veille à donner une bonne image de son ménage ou de sa famille. Alors en fait, on a le côté, oui, en fait, il y a une évolution, on va dire, pour moi c'est comme ça que je perçois les choses dans votre relation sentimentale. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en couple, vous pouvez passer à une étape supérieure, en fait, vraiment, où vous allez vraiment essayer de rechercher de la stabilité, du coup un peu matérielle aussi, hein, forcément.
Et pour les personnes célibataires, en fait, il y a ce côté, j'ai pas envie en fait, enfin si je rencontre quelqu'un, j'ai pas envie de juste fricoter avec, je veux que ça soit plus que ça. Donc la sorcière, où là on a ça comme message: je n'ai plus peur de réaliser pleinement ni du regard des autres, j'avance sur le chemin de ma spiritualité. Donc il y a un côté très spirituel en fait pour vous aussi en mai les Gémeaux. Après ça parle pas, ça peut être spirituellement parlant au niveau de la philosophie et pas forcément réellement la spiritualité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et on a la voyante, donc là on a une relation intense et durable, donc on a ce côté encore une fois durable, et un côté aussi complémentarité. Et c'est également une relation intuitive. Alors ça en fait c'est surtout pour les personnes qui sont en couple, mais sinon c'est pour les célibataires, c'est quelque chose à laquelle vous aspirez. Et en couple, on vous dit justement si vous avez des problèmes ou pas, d'écouter votre intuition et surtout de bien communiquer, c'est très important. Donc voilà mes petits Gémeaux.